Vous savez, ce soir, on décrypte ensemble le premier grand meeting d'Éric Zemmour depuis les 3 ralliements de cette semaine avec nos éditorialistes politiques. Françoise Degois, merci d'être là, chère Bonsoir, Françoise. ma chère Anne. Nicolas Deménac, Bonsoir. bonjour. Vous êtes aussi co-auteur du livre, on le rappelle, Macron, pourquoi tant de haine avec Maurice Zafran aux éditions Albin Michel. Merci, cher Nicolas. Et William T, merci d'être là également. Vous êtes, président du think tank Le Millénaire. Je disais, c'est le premier meeting d'Éric Zemmour depuis le ralliement de plusieurs figures du Rassemblement national, dont Gilbert Collard. Le but d'Éric Zemmour ce soir, montrer que l'union des droites, il est possible. On l'entendra d'ailleurs dans quelques minutes, le candidat de la Reconquête. Mais avant cela, écoutons, si vous le voulez bien, d'abord la justification de l'homme du week-end, Gilbert Collard. Prise de guerre pour le camp Zemmour, figure simplement médiatique pour le Rassemblement national. Alors pourquoi rejoint-il Gilbert Collard? Éric Zemmour, réponse. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui pour une raison fondamentale. Parce que Éric est porteur, dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, dans ces temps de dépression idéologique, de la vertu, c'est-à-dire de la vitalité historique, c'est-à-dire du courage, c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Et c'est aujourd'hui essentiel, vital. Il me donne un espoir réel. Je croyais que tout était foutu, que l'on entrait dans une dépression définitive. Et j'ai entendu le rythme de ce qu'il dit, la force de ce qu'il dit. Et j'ai compris qu'on pouvait quelque part ressusciter souffre, alors que c'est le peuple qui en peut plus. Bon. Vous visez clairement Marine Le Pen, alors que vous avez dit que vous ne direz pas du mal d'elle. Mais en fait, ça s'applique aussi à Marine Le Pen. Mais ça, c'est votre point de vue. Vous voulez que je vous interviewe? Non, je voudrais... Bon, alors... Non, mais c'est votre point de vue, là, que vous venez d'articuler. C'est pas le mien. On est d'accord? Oui, eh bien, alors, bon. Mais posez-moi une question, je vous répondrai. Est-ce que Marine Le Pen... Non, ça va aller, merci. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas à ce stade la mieux placée pour défendre les idées ou est-ce que c'est la rupture idéologique qui vous a poussé à... On va faire simple, Si votre jeu, c'est de m'opposer à Marine Le Pen, vous vous plantez. D'accord? Alors vous regardez votre micro, vous l'embrassez et vous me posez une autre question. Vous continuez d'estimer qu'il faut que les deux se rallient avant... Je continue à penser que Marine Le Pen, à un moment donné, se ralliera à Éric Zemmour. Je l'ai toujours dit, je suis pour... Cette guerre est fratricide, elle sert la cause de nos adversaires. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse. Voilà. Maintenant, je n'ai pas envie de dire du mal de Marine Le Pen, je n'ai pas envie de dire du mal de mes anciens amis. Qu'ils en disent du moins, c'est leur affaire, je m'en fous entre nous. Bon. Et personne ne réussira à me faire dire un mot que j'ai pas envie de dire. Voilà. Elle a entendu ce message, vous lui avez dit? C'est pour préserver d'abord et avant tout les électeurs. Et surtout ceux qui ne sont pas allés voter. Parce que je crois profondément, mais sincèrement, que l'armée des citoyens qui fera le prochain président de la République, c'est l'armée de celles et ceux qui ne vont pas voter parce qu'ils ont depuis longtemps le sentiment qu'on les emmerde. Et maintenant, on leur a donné un titre en plus, un titre républicain, grâce au président de la République. Ce sont des emmerdés républicains par un emmerdeur républicain. Et je pense que ces abstentionnistes vont sortir de l'ombre pour nous rejoindre, parce qu'il y a quelque chose d'anarchisant au sens noble du terme dans cet électorat qui se dit « je ne vais pas voter parce que je n'ai plus rien à y gagner ». Monsieur Collard, on vous avait croisé à Nîmes il y a quelques mois. Vous étiez venu assister à la conférence d'Éric Zemmour à l'époque quand c'était la tournée littéraire de son livre. Et vous nous aviez dit que vous étiez vraiment fidèle à Marine Le Pen à ce moment-là et que vous n'hésitiez pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez... Fidèle, je n'ai sûrement pas prononcé ce mot. Alors toi, vous disiez que vous étiez attaché à... C'est pas un mot... Vous disiez que c'était ma candidate, c'est ce que vous disiez à l'époque. Oui, bien sûr, alors, oui. Qu'est-ce qui a évolué en quelques mois finalement? Oh, beaucoup de choses. Je pourrais citer de très nombreux exemples, mais ça m'amènerait à faire une critique que je ne veux pas faire. Alors, je vais vous le dire très simplement. Si on me cherche, on me trouvera. Si on ne me cherche pas, on ne me trouvera pas. Et je n'entrerai pas dans la critique de Marine Le Pen ni du Rassemblement national. Mais bon, maintenant, s'ils veulent me chercher, ils vont me trouver, c'est évident. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai un profond sens du pardon et de la joute tendue, voyez-vous. Vous me comprenez? Vous restez en bon Voilà. En vous demandant de démissionner, par exemple, de votre poste de député européen, c'est ça quand on vous cherche?
Mais je m'en fous de ça. Mais attendez, bon, j'ai été élu sur mon nom, moi. C'est moi qui ai apporté des voix au Front National et après au Rassemblement National. Je suis le seul député à avoir été élu 2 fois dans une circonscription où, lors de la seconde élection, Marine n'est même pas venue. C'est Marion qui est venue. Alors bon, d'accord ? Puisqu'on parle de Marion, c'est la prochaine. Monsieur Collard, vous pouvez... Ah, j'aimerais bien. Monsieur Collard, vous pouvez ramener beaucoup d'électeurs à Éric Zemmour, s'il vous plaît, regardez-moi. Je ne sais pas où vous êtes, je vous regarde bien. Elle est derrière. Ben, vous êtes caché. Vous êtes caché derrière la caméra, comment puis-je vous regarder ? C'est pour le regard, c'est important. C'est vous êtes là ? Oui. Mais ça serait d'une prétention inouïe que de dire que je peux ramener beaucoup d'électeurs. Mais j'ai peut-être l'oreille de quelques électeurs, 2 ou 3. C'est beaucoup, 2 ou 3, vous vous rendez compte ? Il y a de l'ironie dans ce que vous dites. De l'ironie, jamais, monsieur. Je ne pratique jamais l'ironie. Je marche en ricanant sur les chemins de la vérité, disait Voltaire. Merci, monsieur Collard. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Désolé de cette bousculade, mais je n'y suis pour rien. C'est la faute à CNews. Il y a une dernière question. Alors, je marche en ricanant sur le chemin de la vérité, Françoise Degois, c'est ce qu'il dit Gilbert Collard ce soir. Est-ce qu'il ne marche pas un peu sur des œufs? On voit, il ne veut pas se fâcher avec Marine Le Pen. Hein. Il l'a dit d'ailleurs, je ne dirai pas du mal du Rassemblement national, sauf si on me cherche. Là, on n'a pas très bien compris. Si on me cherche, on me trouve. En même temps, il dit d'autres taperont à la porte. Ça, c'était pendant le meeting. Marine, la première, qui sait? Il fait quand même un appel, mais il ne veut pas se fâcher. On en est où? Je pense déjà que c'est très compliqué, c'est intenable. Gilbert Collard rentre dans une formation dont le principal dirigeant s'appelle Éric Zemmour et passe sa journée à vomir sur Marine Le Pen. Alors, soit elle est incompétente, soit elle n'est pas à niveau, soit elle ne peut pas gagner. En l'occurrence, celui qui ne peut pas gagner aujourd'hui, jamais, y compris au second tour face à Emmanuel Macron, c'est Éric Zemmour. On a bien compris, moi je reconnais tout le talent. Il ne peut pas y avoir un sursaut, là? Non, un sursaut, alors, mais non, moi je pense... Parce qu'eux pensent que ce meeting de ce soir, c'est un tournant, en fait. Il est à entre 12 et 14 dans les sondages, mais eux pensent qu'avec ce genre de meeting, ça peut être un tournant de la campagne. Je redis pour les gens qui nous écoutent, si remplir les salles garantissait l'élection à la présidentielle, Lionel Jospin serait président de la République, Jean-Pierre Chevènement, n'en parlons pas, vous savez, Ségolène Royal aussi, François-Xavier Bellamy aurait gagné les européennes, n'aurait pas fait 9%, William en sait quelque chose. Donc enlevons-nous ces histoires de salles. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit Gilbert Collard, on voit des gens qui n'ont pas trouvé leur place à l'évidence. Pourquoi Gilbert Collard est là? Parce qu'il n'a pas trouvé sa place dans l'organigramme du Rassemblement national et de la campagne de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que Jérôme Rivière est là? Pour les mêmes raisons. Pourquoi est-ce que Damien Rieu est là? Pour les mêmes raisons. D'une certaine manière, il y a quelque chose qui n'est pas du domaine de l'élan. Dites-moi, Marion Maréchal Le Pen arrive et se retrouve au premier rang du meeting. Je ne parlerai pas comme ça ce soir. Dites-moi, un gros poids lourd de la droite classique et républicaine viendrait. Je ne dirai pas ce soir. Il y en aura peut-être, a dit Éric Zemmour. Attention, d'autres vont nous rejoindre. On peut dire ce qu'on veut. Éric Zemmour dit le rassemblement des droites commence ici. Non, le rassemblement des extrêmes droites commence ici. Voilà, c'est la droite de la droite de la droite qui se parle entre elles. Pour moi, ça n'avait pas bougé une voix. Je voulais juste rappeler, je vais très vite pour Gilbert Collard, c'est son talent de pénaliste. Vous savez, quand j'ai commencé il y a 25 ans à Radio France Provence, je vous raconte tout, je couvrais les assises à Aix-en-Provence. Et il y avait un avocat plein de talent qui s'appelait Gilbert Collard, qui était exceptionnel, qui faisait vibrer les salles d'assises. Gueule médiatique. Et il était fou de François Mitterrand. Et Gilbert Collard, il a ses marottes. Il était fou de François Mitterrand. On ne pouvait pas dire un mot sur François Mitterrand. Il était à gauche, plus à gauche que moi, tu meurs. Après, il est tombé in love de Marine Le Pen. Il était fou de la personnalité. Après, de Marion. Maintenant, il est fou de Zemmour. J'attends sa prochaine folie. De Marion Maréchal, c'est ça? Oui, maintenant, il est fou de Zemmour. J'attends sa prochaine folie. Nicolas Doménac, on se dit, quand on voit un Gilbert Collard, c'est un transfuge du Rassemblement national, qui connaît quand même peut-être toutes les ficelles du parti, qui va peut-être chercher des parrainages dans des endroits qu'il connaît, qui coopèrent depuis 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit danger pour le Rassemblement national ou pas? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il était très marginalisé. Il avait d'ailleurs été mis de côté par Marine Le Pen parce que dans la commission d'investiture, il n'était jamais venu. Je veux dire, donc à un moment, il fallait qu'il laisse sa place. Donc c'est par frustration qu'on le retrouve ici en train de dire qu'il ne dira pas de mal de Marine Le Pen. C'est pas la peine, c'est un traître, il lui en fait. Enfin, il essaye de l'en faire parce que moi, je crois, dans la perspective de ce qui vient d'être dit, je crois que ça sert à Marine Le Pen, in fine. Je pensais à Jacques Chirac, c'est la nuit des petits couteaux, là. C'est pas les longs couteaux, c'est la nuit des petits couteaux qu'on plante dans le dos de Madame Le Pen. Et je pensais à Jacques Chirac quand les sarkozystes lui mettaient tous les jours des petits couteaux dans le dos. Et plus on lui en mettait, plus à la télévision, je veux dire, il apparaissait comme la victime
ambitieux, minable, et ça le grandissait d'une certaine façon. Eh bien, Zemmour, et c'est nul, parce que ce qu'on voit là, c'est quand même... C'est rien du tout, quoi. C'est des aigris. Rivière, il a déjà plusieurs fois changé de lit, si j'ose dire. C'est quelqu'un, on va dire, qui a déjà tournicoté. Enfin bon, Damien Rieu, c'est quelqu'un d'extrême droite extrême. Il se vend au plus offrant, enfin, etc. Donc, je vois pas le gain, en tout cas. Et alors, la question qui est posée quand même à Éric Zemmour, c'est pourquoi il recule depuis des jours et des jours. C'est parce que ce qu'il dit, au fond, tourne en rond. Oui, dans notre ligne, il est entre 12 et 14. Il est monté un moment à 18, mais là, on est plutôt sur une stagnation. Mais parce que son propos, enfin, tourne autour de l'immigration, l'insécurité, mais il n'a rien d'autre à dire à la France, sinon des outrances, et il est forcé d'en rajouter à chaque fois pour essayer d'attirer un peu plus les projecteurs sur lui. Mais c'est autre chose qu'il faut que le ralliement de demi-solde, hein. Oui, c'est vrai qu'il tourne souvent autour de l'immigration et la sécurité. C'est vraiment ces deux thèmes. Est-ce qu'il faudrait qu'il s'ouvre un peu plus, Éric Zemmour, pour sa campagne d'école, en fait? Il n'y a pas seulement ça, en fait. Le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il a déteint son image, notamment quand on regarde les sondages d'opinion portant sur les électeurs de droite. Il y a plus de 50% d'électeurs de droite qui ont une image très favorable d'Éric Zemmour. C'est encore plus qu'Emmanuel Macron, alors que c'est sa cible électorale principale. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas de marge de progression, parce que non seulement il doit s'attaquer aux électeurs populaires et intermédiaires de Marine Le Pen, alors qu'il n'a pas un discours social qui est pertinent vis-à-vis de ces personnes-là. Et après, il est très impopulaire auprès des électeurs LR qui ont désigné une nouvelle championne, Valérie Pécresse, qui a des chances non négligeables de battre Emmanuel Macron. Donc pourquoi est-ce qu'un électeur LR décrocherait pour aller soutenir Éric Zemmour, qui n'a aucune chance de gagner au second tour? Moi, je pense qu'Éric Zemmour, les ralliements le permettent en fait d'avoir une tactique, c'est de revenir aux fondamentaux de pourquoi il était candidat. Il était candidat en septembre pour deux raisons. Parce que Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner. Et deuxième point, c'est parce que le Rassemblement national opérait ce qu'on appelle une normalisation, une dédiabolisation. Et donc du coup, elle opérait une centrisation de son discours en quittant des thèmes qui sont notamment sur l'euro, sur la question migratoire. Et Éric Zemmour était là pour radicaliser la base, d'ailleurs, sur l'euro et l'Europe, pour revenir aux fondamentaux de Jean-Marie Le Pen. Et en fait, c'est pour ça qu'Éric Zemmour montait. C'est pour ça qu'il avait pris environ une dizaine de points à Marine Le Pen. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que les ralliements vont permettre à Éric Zemmour d'emporter des points? Je ne pense pas, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ça n'emportera quasiment aucun point, hormis s'il arrive à avoir deux personnes, c'est-à-dire Laurent Wauquiez chez LR, mais c'est très peu probable, et Marion Maréchal chez le Rassemblement national. Par contre, ça permet deux choses, en fait, les ralliements. Premier point, ça permet de mettre en musique et expliquer par l'illustration quel est son objectif d'union des droites. Attirer des Guillaume Pelletier, attirer des Gilbert Collard ou des Jérôme Rivière. C'est le premier élément. Deuxième point, ça permet de mettre un doute auprès de l'électorat du Rassemblement national en disant si des personnes quittent Marine Le Pen, est-ce qu'elle a vraiment une chance de gagner si même les personnes qui sont proches d'elle n'y croient plus et partent chez quelqu'un qui a encore moins de chances de gagner? Je voulais juste dire, en politique, alors là, on le sait tous autour de ce plateau, et vous aussi probablement, il y a des fenêtres de tir. Vous savez, il y a un moment donné où Éric Zemmour aurait dû faire tomber tous les dominos. Et si ces dominos étaient tombés à ce moment-là, sa situation à l'entrée... On a cru, qu'ils étaient tombés quand il est au mois de juin à 5,5 et qu'il arrive à la rentrée où ça décolle, il est à 10, 11, 12. Des dominos, ouais. Je parle des prises de guerre. C'est-à-dire avant Villepinte, c'est à ce moment-là, et d'ailleurs il le sait très bien, et son équipe le sait très bien, il aurait dû avoir un moment-là qu'il faut faire tomber les dominos. C'est à ce moment-là d'ailleurs que 4-5 ans avant, Emmanuel Macron commence à faire tomber les dominos de gauche et de droite. Et là, à ce moment-là, Éric Zemmour tente tous les jours. Il dit on va avoir Marion Maréchal. Finalement, Marion Maréchal ne vient pas, ni Philippe de Villiers. Et ça, c'est une fenêtre de tir quand il est fin décembre, au début décembre, au moment de la désignation de Valérie Pécresse. Ce moment-là, c'est un moment Tom, comme on en connaît. Il y en a très peu. Et ce sont des effets cliqués, vous savez, en politique. C'est-à-dire que si ça se produit pas, ça se produit plus, en réalité. Et moi, je pense qu'il a raté sa marche dans une dynamique classique de campagne. C'est pas par idéologie que je dis ça. Tout le monde sait très bien que je n'aime pas Éric Zemmour, mais enfin, pas la personne d'Éric Zemmour, mais en tout cas ce qu'il porte. Je lui veux pas de mal à lui personnellement. Mais je veux dire par là qu'il y a une forme d'effet cliqué qui fait que tout le monde dit, bon, moi je ne crois pas qu'il puisse remonter, il ne peut que continuer de descendre parce que son momentum, si vous voulez, ce moment où, vous savez, la fenêtre de tir, c'est l'alignement des planètes, vous êtes en hausse dans les sondages, il y a des gens qui vous rallient, des gens de poids, ces ralliements ne sont pas arrivés au bon moment. Les ralliements qui arrivent, une seule vertu peut-être au ralliement de Gilbert Collard, c'est que quand vous voyez le discours d'Éric Zemmour, c'est le discours du fracas, c'est-à-dire que partout où il passe... C'est le candidat du fracas, c'est le candidat du fracas. Les Français n'élisent jamais un président du fracas, juste on lui dit comme ça. Donc il y a quelqu'un qui a l'air un peu de se marrer, c'est Collard. Bon, voilà. Alors on est en ligne. L'option sourire. On est en ligne avec Philippe Ollivier, député européen du Rassemblement national. Bonsoir Philippe Ollivier. Bonsoir. Tout d'abord, un mot. Il y avait la présence à ce meeting de Jérôme Rivière, Damien Rieu. Damien Rieu, qui était votre attaché parlementaire et qui est passé maintenant dans le camp de la Reconquête. Que s'est-il passé ?
Écoutez, Damien Rieu, c'est quelqu'un que moi j'aime bien, hein, qui est venu travailler avec moi et qui arrivait des identitaires. Et puis c'est quelqu'un que j'ai voulu ouvrir à une démarche plus normale, parce que c'est le rôle des partis politiques d'essayer de tirer des jeunes qui sont dans une vision un peu marginale vers un combat politique qui est plus normal. Damien Rieu, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a 3 problèmes en France: l'identité, l'identité, l'identité. Et donc, évidemment, il est très sensible à la campagne d'Éric Zemmour, qui est uniquement fondée sur l'identité. J'observe que ça type la campagne d'Éric Zemmour, parce qu'à partir du moment où il est nommé à des postes de responsabilité et où il est mis en avant, alors qu'il n'était que simple assistant chez nous, eh bien, ça dit beaucoup de la campagne un peu marginale d'Éric Zemmour. Quand Gilbert Collard dit d'autres taperont à la porte, Marine la première, il est convaincu, Gilbert Collard, qu'à un moment, Marine Le Pen va arriver. Vous en pensez quoi, vous? Gilbert Collard est quelqu'un de talent, mais c'est un polémiste, c'est quelqu'un qui cherche la provocation, et on le voit là encore avec cette phrase qui est parfaitement absurde. Et s'il a choisi évidemment Éric Zemmour, c'est que, aimant la provocation, il a été vers le candidat qui a fait de la provocation et des outrances une marque de fabrique. Donc il ne faut pas s'étonner des propos de Gilbert Collard. Je pense que il est tout à fait dans la ligne qu'il souhaite, c'est-à-dire une sorte d'amusement politique et pas une démarche construite et sérieuse. Et quelle doit être, selon vous, la réponse de Marine Le Pen? Faire comme si ces trahisons n'existaient pas, ou bien quand même dire quelque chose sur, au fond, ces choix qui sont faits et qui ne sont peut-être pas forcément à l'honneur de ceux qui le font? Ces choix sont insignifiants, ils ne portent rien. L'élection présidentielle, c'est un grand courant populaire. C'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Ce n'est pas un fan club qui se constitue avec l'idée que, comme un maire qui aurait un président d'association de quartier qu'il pourrait exhiber comme caution, un président de la République, c'est quelqu'un qui entraîne un pays dans un grand projet politique. C'est le cas de Marine Le Pen, qui a un projet national et un projet qui, en dehors de toute outrance, est un projet qui est construit, réfléchi et qui vise à proposer un projet qui est politiquement et juridiquement viable. Philippe Olivier, il y a un nom qui circule en ce moment, et puis sur les réseaux sociaux, ils sont actifs, hein, les pro-Zemmour, pour la faire rallier, c'est celui de Marion Maréchal. Marion Maréchal Le Pen, est-ce qu'elle n'est pas plus proche idéologiquement, hein, je parle d'Éric Zemmour, même si elle a dit, de toute façon, moi, je rallierai celui qui sera le plus haut dans les sondages. Elle l'avait dit sur Europe 1 en novembre dernier. Eh bien, vous l'avez dit, c'est Marine qui est le plus haut. Et non seulement Marine est le plus haut pour l'instant, oui, au premier tour, mais elle est également au plus haut au second tour, puisque elle fait jeu égal avec Valérie Pécresse, elle est environ à 45%, c'est-à-dire que pratiquement, avec les marges d'erreur, on peut penser qu'on a vraiment des chances de gagner. Donc je ne vois pas pourquoi Marion Maréchal se contredirait en ralliant Éric Zemmour. Moi, j'observe simplement que l'équipe d'Éric Zemmour, c'est un peu la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est des gens qui payent les intérêts avec le capital, et derrière, il n'y a rien. Et on se rend compte que tout ça, c'est du vide. Ils annoncent en permanence des énormes prises, des gens formidables. On a Jérôme Rivière, qui est inconnu du grand public et qui était quelqu'un qui est sans intérêt politique. On a Gilbert Collard, qui est un type sympathique, mais qui est un trublion individualiste. Moi, j'observe aussi que, si vous voulez, Jérôme Rivière rejoint Zemmour, mais il rejoint en réalité Villiers et Pelletier dans le MPF qui se reconstitue. Et quand Éric Zemmour dit c'est l'union de la droite, non, c'est le MPF autour d'Éric Zemmour. Le MPF, c'est 5%. Et quand les conservateurs ont un champion qui s'appelle Bellamy, ça fait 8%. Ce n'est pas du tout une révolution politique. Merci Philippe Olivier d'avoir réagi sur l'antenne d'LCI. Nicolas Doménac, quand on entend Philippe Olivier, ils ont l'air un peu tranquilles du côté du Rassemblement national, non, vous ne trouvez pas? Mais vous avez posé la bonne question, celle qui évidemment préoccupe toutes. C'est Marion Maréchal, quoi. C'est la seule, au fond, la seule défection qui pourrait vraiment leur
poser des vraies questions. Alors pour l'instant, on peut se fier à ce qu'elle a toujours dit, qu'elle n'irait pas contre sa tante. Donc sinon, là, on serait dans Shakespeare. Hein. Si elle le poignarde sa tante, alors là... Ça serait un coup dur. Marion Maréchal... C'est une tragédie. C'est plus que la politique. C'est la catastrophe de la campagne. Mais je n'y crois pas un instant. Moi, je n'y crois pas un instant. Hein. Je pense qu'elle attend son moment, qu'elle pense que les déroule et qu'il y a un moment où ce qu'elle construit patiemment, pierre pour pierre, ne saurait s'entacher d'une trahison qui la plomberait peut-être définitivement. William T, elle est plus proche quand même idéologiquement, Marine Le Pen, Marion Maréchal, d'Éric Zemmour que de sa tante, oui, mais idéologiquement. Et même quand on regarde idéologiquement les soutiens, en fait, Gilbert Collard et Damien Rieu sont plutôt proches de Marion Maréchal que de Marine Le Pen, quand on regarde la sociologie interne du Rassemblement national. Et en fait, ce qui se passe, c'est expliquer pourquoi est-ce que ces personnes-là partent chez Éric Zemmour plutôt que de rester chez Marine Le Pen. Premier point, c'est sur des questions idéologiques, notamment du fait que Marine Le Pen a abandonné certains points sur la question migratoire. Deuxième point, c'est la question fondamentale, c'est les questions d'identité qui ont été mises en avant, notamment c'est ce que dit Philippe Ollivier à propos du départ de Damien Rieu, notamment parce qu'en fait ce sont des gens qui sont plutôt conservateurs sur les questions de mœurs, et donc du coup ni Marine Le Pen ni Valérie Pécresse ne portent ces sujets-là, et donc du coup toutes ces personnes-là convergent vers Éric Zemmour qui est le seul à porter ce point-là. Et enfin, après, troisième élément, c'est l'élément le plus important, c'est qu'en fait les personnes partent du Rassemblement national parce qu'ils pensent que Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle et préparent déjà le coup d'après, c'est-à-dire les législatives de 2022 et la grande recomposition de la droite pour préparer l'après-Macron, si par cas le président de la République était réélu dans 3 mois. Et en fait, ce qu'eux essayent de jouer, c'est donc du coup, si par cas Marine Le Pen réussissait à s'imposer dans le cadre d'un second tour, ce serait le clan Bardella et Marine Le Pen qui conserverait la tête de l'opposition du Rassemblement national. Alors que si par cas Marine Le Pen est éliminée dès le premier tour et que c'est Éric Zemmour qui l'emporte, c'est Éric Zemmour qui sera le fer de lance de la reconstruction de la droite. Et toutes ces personnes-là essayent d'investir sur Zemmour un pari à la baisse, en gros, pour préparer la reconstruction dans 5 ans, lorsqu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Je pense qu'il y a aussi une réalité le sentiment d'être maltraité dans leur propre camp. C'est quand même le rassemblement des aigris. C'est le rassemblement des has-beens et des aigris, pardon. Philippe de Villiers, être et avoir été, je suis désolé, c'est vrai qu'à un moment donné, il a fait bouger la politique avec le Mouvement pour la France. Souvenez-vous, Pasqua de Villiers, enfin, on en faisait des caisses et des caisses. Bon, Christine Boutin, Philippe de Villiers, c'est le passé glorieux ou pas. Et le reste, c'est quand même des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans leur formation. Guillaume Pelletier, Gilbert Collard, vous leur prêtez... Je suis d'accord avec vous, il y a une volonté d'acheter à la baisse peut-être, mais il y a la réalité surtout, c'est de faire un bras d'honneur à des gens dont ils considèrent qu'ils les ont très maltraités. Ça s'appelle des crises d'ego. C'est un peu putsch, quoi. Ce que disait Le Pen par rapport à Bruno Maigret. Voilà, Marine Le Pen, elle a tellement vécu avec ses trahisons que je pense que ça lui glisse. Si elle était un homme, on reprendrait la phrase célèbre de Jacques Chirac. Bon, sans faire bouger l'autre. Voilà, ouais, j'ai pas dit la première fois. La première partie. Vous restez correct, j'apprécie. On va les retrouver. Céla Bougriot, vous avez parlé de Guillaume Pelletier. Céla Bougriot est notre journaliste politique, envoyée spéciale. Elle a suivi à Cannes le meeting d'Éric Zemmour. Bonsoir Céla. Bonsoir. Donc vous êtes avec Guillaume Pelletier. On se trouve avec Guillaume Pelletier. Oui, absolument. On se trouve avec Guillaume Pelletier, ex numéro 2, Les Républicains, qui a rejoint Éric Zemmour donc, il y a quelques semaines, début janvier. Qu'avez-vous pensé de ce meeting et surtout de ces nouveaux ralliements? Je pense à Jérôme Rivière il y a quelques jours et Gilbert Collard aujourd'hui qui ont tous deux pris la parole. Est-ce que c'est moyen de relancer un peu une dynamique? D'abord, vous avez la dynamique, elle est dans les profondeurs de la France. Quand vous vous réunissez dans ce gymnase à Cannes, plus de 4000 personnes, 1000 personnes dehors, c'est déjà extraordinaire. On voit bien qu'on est très loin du petit microcosme qui analyse à Paris et qui a une réalité en France, c'est que le candidat surpris, celui qui rassemble, et vous l'avez dit à l'instant, un certain nombre de personnalités venues des Républicains, du Front National, c'est Éric Zemmour. Et au-delà de nos personnalités symboliques, moi ce qui me marque le plus ce soir, c'est le discours fondateur qu'il vient de poser, fondateur sur l'union des droites, après 40 années de division imposée par François Mitterrand, la vieille gauche et la fausse droite. Un homme français, juif, berbère d'Algérie, s'est levé pour dire à tous ceux qui ont voté Le Pen, Sarkozy, Séguin, Pasqua, Villiers, Chirac, rejoignez-nous et mettons-nous ensemble dans une maison commune. Vous êtes aujourd'hui vice-président du parti Reconquête. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre enjeu pour vous, notamment pour après la présidentielle, de structurer ce mouvement et surtout de lui laisser une forme de cohérence? Les profils que l'on voit arriver sont très variés, très divers. Est-ce que cela pourra tout de même rester cohérent?
Bien sûr, notre force, et c'est d'ailleurs tout le travail que nous demande de faire Éric à ses côtés, c'est d'abord par rapport à ce que j'ai pu connaître, la communauté d'esprit. Ça veut dire quoi la communauté d'esprit? Nous sommes d'accord sur l'essentiel. J'étais à côté de Gilbert Collard, de Jérôme Rivière, d'Éric Zemmour tout au long de la journée, et quand Éric Zemmour tout à l'heure nous dit « je mettrai fin à l'immigration de masse, je lutterai contre l'assistanat, je rétablirai les contrôles aux frontières, je créerai enfin cette brigade nationale de lutte antifraude », pour aller prendre les 50 milliards de fraude sociale et les redonner aux travailleurs et aux entrepreneurs. Nous sommes d'accord sur tout ça. Au nom de quoi continuerions-nous à nous diviser? C'est ça le message d'Éric Zemmour, c'est un grand message d'unité et de rassemblement que nous avons porté ce soir et puis tout au long des semaines qui viennent. Merci beaucoup Guillaume Pelletier. Merci Céla Beaugriou, merci également à Harmonie Pondiaga qui vous accompagne. Françoise, c'est vrai qu'il y a eu quand même d'autres propositions que... Ces propositions sur l'immigration, notamment Éric Zemmour dit « Je vais baisser les impôts sur votre fiche de paie avec ces économies, je diminuerai la CSG et augmenterai votre salaire net, 105 € par mois pour les travailleurs, ça sera un 13e mois. » Il a également dit, savez-vous, qu'il y a 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie. Et vous savez. Il veut créer la brigade donc, nationale de lutte anti-fraude. Et c'est vrai qu'il est revenu après, 20% des djihadistes français continuaient de percevoir les aides sociales, dit-il. Bien sûr, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Vous savez, la fameuse brigade, je dis ça parce que je me moque gentiment d'Éric Zemmour, c'est le maximum qu'il puisse faire en économie. Son histoire de rendre 105 € net, en gros, on le reprend, en gros, hein, je traduis Éric Zemmour, on le reprend à tous ces immigrés et tous ces musulmans. En prenant les dépenses d'immigration, on a un 13e vraiment des allocations de façon indue dans ce pays. En gros, nous finançons tout ce qui est noir et arabe. C'est vraiment le discours zémoriste, c'est pas le mien. Hein, et tout ça, on va le rendre aux blancs, hein, aux bons Français, aux gens qui sont bien dans les cases, etc. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le discours fondateur, Guillaume Pelletier, me fait sourire parce qu'à chaque fois qu'il a changé de camp, j'ai toujours entendu Guillaume Pelletier dire ça. Voilà, nous sommes la communauté d'idées. J'espère que Guillaume Pelletier n'est pas condamnable pour racisme comme Éric Zemmour. J'espère pour Guillaume Pelletier qu'il n'est pas dans la folie identitaire jusqu'au bout d'Éric Zemmour. Je ne peux pas le croire de Guillaume Pelletier. Je pense qu'il a encore un bout de raison, Guillaume Pelletier. Donc là, vous me parliez des propositions économiques. Ça fait 2 mois que c'est toujours les mêmes. Je vais baisser les impôts. J'envoie la fameuse brigade pour récupérer les 50 milliards de fraude. Qu'il le fasse, je serais tellement heureuse. Mais tout ça n'a pas le sens profond. On retombe toujours, vous savez, Mitterrand disait toujours, on tombe toujours du côté où on penche. Eh bien, il penche toujours du même côté, Éric Zemmour, les djihadistes, l'islam, l'identité et cette paranoïa et cette exclusion. Moi, je dis que ce séparatisme dont il fait preuve dans tous ses discours, il y a comment on doit être selon lui et tout ce qui ne rentre pas dans les cases, ça n'est pas français. Alors, vous avez parlé de François Mitterrand. Éric Zemmour en a parlé aussi. Il a attribué le déclassement de la France à un certain François Mitterrand. On va l'écouter, Éric Zemmour. L'union des droites, c'est le refus du piège de la gauche. Car c'est la gauche, et plus précisément François Mitterrand, qui nous a enfermés dans cette impasse. Ce politicien cynique a voulu et réussi à diviser la droite en deux, pour qu'elle ne puisse plus s'opposer à lui. Il a voulu diviser une droite majoritaire dans le pays pour permettre à la gauche minoritaire de régner. Ce fut l'invention de la théorie du cordon sanitaire. Mitterrand l'a inventé et il a assez bien piégé la droite qu'elle est persuadée aujourd'hui de l'avoir elle-même inventée. Nicolas Demenac, une réaction à ce que vient de dire Éric Zemmour, qui ajoute d'ailleurs le peuple de droite est de plus en plus majoritaire en France. Ça dépend sur quoi, ça dépend sur quel sujet. Il y a des sujets sur lesquels, effectivement, les positions de considérées comme étant de droite sur la sécurité, sur l'identité, sur l'immigration sont majoritaires. Il y a d'autres sujets sur la santé, sur l'écologie, et sur où ce la droite dit sur est minoritaire. François Mitterrand. Mais alors sur François Mitterrand, là aussi, je veux dire, c'est une réinvention, quoi. Parce que celui qui a divisé, la droite, et de manière durable, c'est le général de Gaulle, en disant qu'il y avait des résistants, la France qui avait résisté, et puis une minorité de collaborateurs. C'est vrai qu'il disait que c'était la France qui avait résisté. Mais c'est ça sur lequel Éric Zemmour essaye de revenir depuis le début. C'est pour ça aussi qu'il glorifiait Pétain, etc. C'est pour effacer cette coupure fondatrice. Mais cela étant, moi, je suis comme Françoise de Gois. Quand j'entends Guillaume Pelletier, porte-parole
porte-parole nous dire qu'il sent la dynamique des profondeurs. J'ai entendu le même discours quand il soutenait Philippe de Villiers. La dynamique des profondeurs, c'était ses propres paroles. Et Villiers s'était ramassé 5% une fois, 2% l'autre fois, disons au maximum. J'ai entendu les mêmes discours enflammés sur la dynamique des profondeurs quand Sarkozy s'est fait battre et que Guillaume Pelletier. Donc je ne sais pas quel sera l'avenir, mais moi je ne me fierai pas à ce baromètre sismique de Guillaume Pelletier. Je veux dire, je m'y fierai d'autant moins que ce qui continue au fond à discréditer en même temps Éric Zemmour en même temps qu'à lui constituer une clientèle, c'est que c'est un ventilateur à haine. Alors au fond, tous ceux qui vivent de ça, qui ont des humeurs, qui ont quelque chose au fond sur le cœur à reprocher à leurs voisins, je veux dire à l'étranger, à tout ce qui est étranger, ceux-là peuvent se retrouver, mais c'est une minorité. Je veux dire, il rassemblera jamais la France en opposant les uns aux autres comme il l'a fait encore ce soir. Je veux dire, c'est un truc impossible. Il ne gagnera pas sur ce discours-là. Et au contraire, il renforce Marine Le Pen. Moi, c'est ce qui me frappe à chacune de ses interventions. Je veux dire, il transforme Marine Le Pen en John Bess de la politique, carrément. C'est assez chouette. Je voulais juste dire sur le délire de la gauche qui a empêché la droite de régner. Faites les comptes, hein. Giscard, 7 ans. Qui a régné dans ce pays? Qui a gouverné ce pays plus longtemps que la gauche? Pardonnez-moi. On fait les additions, hein. Giscard, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Mitterrand avec 2 cohabitations, et puis, un Lionel Jospin, 5 ans, et puis un petit François Hollande. Enfin, un grand pour moi, François Hollande, mais petit par la taille, mais grand par le talent. Et tout ça pour dire que ces antiennes répétées par cette droite-là, il ne fait pas l'union des droites, je le redis. Il est en train de doubler Marine Le Pen sur son extrême droite. Et avec tous ses copains, il y a plein de copains qui sont montés dans le camion maintenant, vous voyez. Ils roulent à tombeau ouvert. Ils ont doublé sur l'extrême droite Marine Le Pen. Maintenant, ils sont en décapotable, les cheveux au vent. Là, il y a Collard en disant... Ils rigolent entre hommes. Et ils rigolent entre eux, entre mecs. C'est vraiment... C'est étrange. C'est presque douloureux de voir cette incapacité à se voir à l'extérieur de son propre bocal. William T, je vous laisserai conclure. Il n'y a pas de dynamique Éric Zemmour, pas pour l'instant. Non, il n'y en a aucune. Et le problème, c'est qu'en fait, toutes les semaines, à chaque ralliement et à chaque meeting, il parle de tournant. Et quand vous êtes arrivé dans cette situation, c'est plutôt catastrophique, c'est même très mauvais. En fait, il n'arrive pas à imprimer, donner une nouvelle thématique depuis qu'il a baissé dans les sondages à cause de ses propos sur Pétain et ses différentes outrances. Il n'arrive pas à redonner une nouvelle image. Sur les enfants handicapés, la façon de les inclure. Et là, il est arrivé à un socle bas, mais aussi son socle haut. Et c'est un véritable problème sur plusieurs points. Premier point, c'est sa cote d'opinion auprès des électeurs de droite et des électeurs du Rassemblement national qui est en baisse à tous les niveaux. Son deuxième point, c'est sa crédibilité présidentielle qui est très faible. Et enfin, troisième point, c'est peut-être le plus grave pour lui, c'est sa crédibilité sur les différents enjeux de politique publique. Sur l'économie, c'est une véritable catastrophe parce qu'en fait, ce qu'il propose, c'est des mesures qui sont véritablement pas financées. Donc du coup, il rompt avec l'électorat qui est plutôt libéral, chef d'entreprise, qui pourrait être séduit par Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Deuxième point, sur les questions qui sont phares, comme l'identité et l'immigration, il est devancé non seulement par Marine Le Pen, par Emmanuel Macron et même par Valérie Pécresse sur la question de la défense de l'identité et l'immigration. Donc en fait, sur tous les points, moi, je vois pas comment il peut se relancer. Certains disent qu'il est l'idiot utile de Valérie Pécresse, qui l'a fait monter. En fait, de toute la présidentielle, moi je pense qu'il est l'idiot utile de l'ensemble de cette campagne. En fait, il remplace Jean-Marie Le Pen historiquement. Merci à tous les trois d'avoir décrypté ce discours d'Éric